Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'hypnose, ça fonctionne pour quoi? Eh bien, ça fonctionne pour énormément de choses. Alors, je vais vous en donner qu'une petite partie là dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. Vous pourrez retrouver le reste dans mon article sur le blog. Voilà, si vous avez envie d'avoir toute la liste et encore peut-être que je pourrais peut-être pas tout mettre. Voilà, donc vous retrouvez tout ça sur mon blog. Alors, la première chose pour laquelle l'hypnose peut vous aider, eh bien, c'est les phobies. Que vous ayez peur des araignées ou des serpents, que vous ayez peur du noir ou peur de la mort, enfin des choses qui vous embêtent dans votre quotidien, l'hypnose peut vous y aider. Vous avez aussi tous les traumatismes, tous les grands chocs, que ce soit un accident de voiture, un accouchement, comme ce que j'ai vécu moi-même. Bref, tous les traumatismes, l'hypnose peut vous aider à retirer toutes les choses négatives accumulées par rapport à ce moment-là. L'hypnose peut aussi vous aider, bien sûr, en cas de décès, pour pouvoir faire le deuil véritablement, pour pouvoir repenser à la personne avec tout l'amour, toutes les bonnes choses, mais en retirant toute la lourdeur de la tristesse, de la peine, du chagrin que vous pourriez avoir. Ça fonctionne aussi pour les divorces. L'hypnose marche très bien également pour tout ce qui est stress, anxiété, mal-être, être pas bien. Ça fonctionne vraiment très bien. Pour tout ce qui est par exemple crise de panique, crise d'angoisse, tétanie, voilà, des choses qui vous paralysent là, dans le quotidien, l'hypnose peut vous aider à faire du ménage là-dedans. Après, vous avez aussi tous les problèmes de nuit, les insomnies, se réveiller à plusieurs reprises, avoir du mal à s'endormir. Toutes ces choses-là aussi, c'est pareil, ça peut vous aider. Alors, les cauchemars, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants hein, qui font des cauchemars. Tout ce qui est migraine également, on peut trouver une solution grâce à l'hypnose. Alors ça n'empêche pas, bien entendu, d'aller voir son docteur et de regarder au niveau de la piste médicale. Mais en tout cas, s'il n'y a rien de probant de ce côté-là, c'est peut-être intéressant de se pencher sur l'hypnose et de se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à aller creuser pour pouvoir justement retirer, soulager ces migraines, ces maux de tête. J'en parlais tout à l'heure, les cauchemars, bien entendu. Les cauchemars sont des messages hein, de votre inconscient qui vous prévient un peu comme un warning sur une voiture en disant attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si le cauchemar se répète, ce serait peut-être intéressant de se poser la question. Alors les enfants, voilà, quand il y a quelque chose qui revient comme ça, très souvent la nuit qui les réveille, qui les perturbe, l'hypnose peut vraiment les aider, vous aider à faire le ménage, à balayer tout ça pour aller mieux. Le bégaiement, les tics, les tocs, tout ça sont des bugs à l'intérieur de votre inconscient, hein, dans votre carte mémoire, on pourrait dire ça comme ça. Et l'hypnose va pouvoir aller dans cette carte mémoire, dans votre inconscient, pour transformer, retirer le bug en fait, tout simplement. Alors bien sûr, il y a toute la partie aussi anesthésie ou alors analgésie pour pouvoir préparer une opération, puisqu'on fait de plus en plus d'opérations sous hypnose et c'est cool. Ça peut être préparer un accouchement, préparer quelque chose qui nous angoisse, qui nous fait peur, le dentiste, ou enfin bref, je sais pas. Ou alors tout simplement lutter contre la douleur, parce que parfois bien, on souffre et l'hypnose est un moyen de pouvoir s'auto-calmer, s'auto-gérer en apprenant justement à gérer sa propre douleur. Alors pour les enfants, on peut avoir recours à l'hypnose aussi pour l'énurésie, la coprorésie, tout ce qui dure et qui est difficile à vivre pour l'enfant, eh bien l'hypnose peut être une solution. Alors on retrouve tous les problèmes qui sont liés à la nourriture, l'anorexie, la boulimie, l'addiction au sucre. Ah mon Dieu, grosse addiction dans notre société. Voilà, donc tout ce qui est en lien à la nourriture, hein, se goinfrer, se jeter sur la nourriture par moment, voilà, donc ça c'est pareil. On peut travailler là-dessus en hypnose pour arriver à quelque chose de meilleur. Bien évidemment, il y a toutes les addictions. Les addictions, tabac, alcool, drogue, jeux, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, ça se travaille très très bien avec l'hypnose, que ce soit l'hypnose ericksonienne ou encore l'hypnose humaniste. Vous pouvez aussi très bien travailler avec l'hypnose sur toutes les maladies de peau. Psoriasis, l'eczéma, l'acné, les verrues également.
le zona, l'urticaire, la névrodermite, enfin bref, il y en a pas mal. Donc tout ça, ça se travaille très très bien avec l'hypnose. Et en règle générale, il y a quelque chose à voir avec l'enfance. Alors l'hypnose peut aussi vous aider en cas d'allergie. Allergie saisonnière, peu importe, aux graminées ou autre, ou aussi pour les asthmatiques. Ça peut amener un vrai mieux, se sentir bien mieux grâce à l'hypnose. Pour le manque de confiance, pareil, vous n'êtes pas obligé de rester avec ce manque à l'intérieur. Non, avec l'hypnose, on va y remédier, on va faire en sorte que vous soyez gonflé à bloc et prêt à faire plein de choses dans votre vie. Alors avec l'hypnose humaniste, ça permet bien sûr d'intervenir sur tout ce que je viens de donner, mais ça permet d'aller plus loin, d'aller sur des choses peut-être un petit peu plus lourdes, un petit peu plus profondes, un petit peu plus graves. On peut apporter notre aide lors de maladies un petit peu plus lourdes, de type cancer. Et puis on peut travailler sur différents thèmes comme la timidité, par exemple, l'agressivité ou le fait d'être constamment en colère, de bouillonner à l'intérieur. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles ça fonctionne très très bien. Alors on en parle de plus en plus en ce moment sur l'hyperactivité. Ça se travaille aussi en hypnose humaniste sur les enfants par exemple. La grosse dépression, voilà, être vraiment très très mal dans sa peau, dans sa tête. Les tendances suicidaires également se travaillent très bien en hypnose humaniste. Vous avez aussi la peur de l'abandon qui se travaille, le gros pessimisme, de se trouver toujours tout négatif, ce soit jamais à la hauteur. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de rester comme ça, ça peut se changer, ouais, c'est possible. La sensation d'être transparent par rapport aux autres, de vous trouver inintéressant même aussi, c'est possible, ou même d'être un petit peu trop naïf par rapport aux autres, ce sont des choses qui se travaillent également. Tous les problèmes liés au couple, ça aussi c'est possible de travailler là-dessus. Si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous tombez toujours sur les mauvaises personnes, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de bien, ça aussi ça pourrait peut-être vous amener à vous poser des questions et ça se travaille en hypnose humaniste. On peut également travailler sur les peurs, les craintes, la peur du noir, la peur de la mort, ça se travaille très bien avec les enfants. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a pas mal d'adultes aussi qui ont ces craintes-là. Il y a également tout un travail sur le transgénérationnel qui est hyper intéressant avec l'hypnose humaniste, où on va aller nettoyer ce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et parfois même un peu plus loin nous ont laissé comme bagage. Alors tout ça, ce sont des choses inconscientes, mais quand il y a des choses qui restent peut-être un peu inexpliquées ou qui bloquent dans votre vie, que vous avez déjà fait un certain ménage et puis que ça continue à bloquer, ce serait peut-être intéressant d'aller se pencher justement sur ce qui se passe dans le passé, mais il y a très longtemps, des loyautés familiales qu'on traîne, ce genre de choses. Eh bien, ça fonctionne très bien avec l'hypnose, on fait un grand ménage. Et puis je voulais terminer là-dessus, c'est que l'hypnose, ok, c'est super pour régler plein de problèmes de notre vie, mais c'est aussi top pour apprendre, pour progresser dans certaines choses. Par exemple, vous pouvez apprendre plus rapidement une langue étrangère grâce à l'hypnose. Ça peut être un entraînement à la concentration, à la performance, que ce soit dans les études, que ce soit utilisé par des sportifs, parce que ça marche très très bien. Pour les examens, ça permet d'améliorer ses facultés, ses possibilités. Il y a en effet énormément de domaines dans lesquels l'hypnose peut vous aider. J'en ai cité quelques-uns, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Si vous avez des questions, eh bien posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou à un hypnothérapeute. Et puis si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit pouce pour m'encourager, c'est chouette. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt.